Mon ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, exceptionnellement, j'ai envie de dire, ce sera pas tout le temps comme ça, mais on va se faire une petite vidéo. Tout simplement pourquoi? Parce que je voulais te parler un peu des applications que j'utilise. Alors, je suis sous Apple, après je pense que les applications sont sensiblement les mêmes, hein. Donc t'inquiète pas là-dessus. Donc l'idée c'est un peu de te présenter les applications que j'utilise, on va dire plus ou moins au quotidien, façon de parler. Donc sans plus attendre, première application. Songbook. Alors pourquoi Songbook? Parce que comme tu le sais, hein, j'ai un groupe du coup Gypsy avec Monsieur Chavo. Et voilà, l'avantage comme tu peux le voir là, c'est que du coup tu as une grosse partie du moins des chansons qu'on fait pendant nos contrats. Alors je sais pas, je veux pas te dire de bêtises, je crois qu'on en a 150 qu'on connaît plus ou moins par cœur. Après, c'est surtout des anti-sèches. Alors, tu vois, typiquement, mi-café, je vois pas qu'est-ce qui peut me poser, entre guillemets, de problème au niveau des paroles. Au niveau des accords, je mets toujours plus ou moins un peu des petits rappels aussi. Mais voilà, je peux avoir ça, je peux le faire défiler, je peux me créer aussi, donc là, je suis dans l'onglet, hein, toutes les chansons, en haut à gauche, mais je peux aussi me créer des playlists en fonction de ce qu'on veut faire. Sébastien El Château, hein, tu vois bien. Tac. Donc après, quand tu le mets en mode portrait, tu peux avoir tous les textes qui défilent, etc. Je crois que c'est une application payante. Je crois que j'ai payé 30 € pour avoir vraiment tout la totale. Et ça peut aller hyper loin. Tu vois, tu as le mode direct. Du coup, que tu actives quand tu veux avoir ta lecture automatique avec tes chansons qui défilent au fur et à mesure. Quand tu as des trames que tu veux suivre. Parce qu'attention, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, quand c'est calme et que ça pète un petit peu, si tu as une chanson calme juste après, non. Là, on continue on pète le feu. Il faut jamais baisser en régime quand on fait un contrat, sauf si c'est ultra maîtrisé, mais sinon tu te tires une balle dans le pied et tu perds tout le monde, quoi. Prochaine application. Pour la prochaine application, alors je vais pas te parler de GarageBand, de Logic Pro ou de Logic Remote. Là, celle que je voulais te parler, c'était Guitar Tuna. Alors, je vais pas te la présenter, je pense que tu la connais extrêmement bien. En plus, on n'est même pas dans le bon sens, mais pour faire très très simple, Guitar Tuna, ça te permet d'accorder ta guitare, d'avoir des petites propositions de chansons. C'est pas spécialement l'objectif premier. Je m'en sers que pour l'accordage quand j'ai oublié mon accordeur électronique, parce que je les ai pour les guitares. Je l'ai sur le téléphone, hein, je m'en sers très très rarement sur l'iPad, mais je le garde quand même sous la main, parce que forcément, c'est quand tu vas supprimer l'application que un quart d'heure après, tu en as besoin pour accorder. Alors la prochaine application, c'est celle que tu vois juste ici, Accompanist. Alors Accompanist, elle est top et je pense que tu t'en serviras prochainement si tu veux vraiment travailler ta voix. Pourquoi? Parce que c'est ma prof de chant Stella qui m'a donné cette application pour travailler tout simplement les exercices pour le chant. Alors je vais t'en prendre un exercice numéro 1. Ça va te permettre de travailler tes vocalises, donc lecture. Voilà. Je t'en parle pas plus parce que tu verras, c'était là, je risque de t'en parler sur la vidéo des cours. Si c'est déjà publié, je t'invite à aller la voir. Si c'est pas le cas, c'est une vidéo qui devrait arriver sur février 2024. Cette application, elle est super parce qu'elle va te permettre de travailler plein d'exercices différents. Tu ouvres ton application, tu te tiens bien droit, tu lèves ta tête et boum, c'est parti. Tu peux travailler tes vocalises pour t'échauffer la voix avant des concerts, donc c'est plutôt pratique. Prochaine application, Flamenco Guitar. Alors cette application, c'est une application que je vais avoir presque dit en doublon. Je t'explique, j'ai Flamenco Guitar, donc qui est juste là, et j'ai Spanish Guitar, juste en bas à droite, qui elles sont plus ou moins similaires. Flamenco Guitar, je comptais m'en servir, parce qu'il y a des techniques qui sont plutôt pas mal et ça parle pas spécialement. Par contre, voilà, je suis anti-abonnement annuel, mensuel, trimestriel, au mois, à l'année, peu importe. Ça me rend fou. Alors c'est très bien pour les gens qui le font parce que ça permet d'avoir des revenus récurrents. Mais moi, je suis plus client des possibilités d'acheter l'application, d'acheter le contenu. Si l'application coûtait 49 €, 50, 60, 100 € en fonction de la qualité, c'est quelque chose que tu peux garder très longtemps, donc je les mettrai, il n'y a aucun problème. Là quand je vois, c'est cool, les 7 premiers jours sont offerts, mais que à l'année c'est 100 balles, ça me gonfle. Donc en fait si tu veux, j'avais gardé l'application, c'est plutôt pratique, mais voilà, je l'ai gardé quand même par principe et par sécurité, parce que peut-être que ça changera un jour. Tu me dis ce que t'en penses toi, après, peut-être que c'est moi qui suis un peu trop yeuve, mais si je le compare à la deuxième application, quitte à ce qu'on soit dessus, Spanish Guitar, donc on arrive par contre pour le coup
sur Internet, eh ben, c'est très simple. J'ai payé, je crois, 100 € ou 60 €, je sais plus. Mais par contre, c'est très simple. Catégorie, harmonie, technique, classique guitare, flamenco. J'ai payé une fois le pack. Tu vois, dans méthode, je te prends n'importe quoi, hein, flamenco style, tango. Et là, tu vas avoir, il y a plein de vidéos, hein, il y a une grande playlist où tu as vraiment pas mal de trucs. Rhythm of tangos is very similar to rumba. Alors, c'est en anglais. Après, je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué. En regardant les vidéos, de toute façon, tu arriveras facilement à te remettre dessus. Et l'avantage, et le gros point que j'ai beaucoup aimé sur ce site, alors c'est pas sponsorisé, hein, je préfère être franc et clair, c'est SpanishGuitarSchool.com, c'est que tu as même un loop player. Alors ça, pour t'entraîner, c'est de la bombe. C'est-à-dire que typiquement, je veux solo cajon en 88 BPM. Et ben voilà. Et je peux vraiment faire mes compositions. Il y en a plusieurs en plus, donc c'est plutôt sympa. Tu payes une fois, tu as ton contenu, tu sais à quoi t'attendre. Prochaine application, Chordify. Alors, Chordify, c'est connu, reconnu, ultra connu. Je m'en suis beaucoup servi quand j'ai lancé la chaîne. Je crois que c'est 50 € l'année. C'est un site qui est bien. Maintenant, attention. Personnellement, j'ai trouvé parfois pas mal d'erreurs. Je pense que une nouvelle fois, les accords Gypsy sont des accords spécifiques, hein, qui sont pas conventionnels. Avoir une première trame comme ça, c'est bien. Chordify, c'est hyper pratique. Bon, c'est pas donné. Par contre, maintenant, je suis passé sur une autre application qu'on reverra juste après, qui pour moi, c'est une intelligence artificielle, je crois qu'il a fait aussi, et elle est vraiment super sympa. Qu'on ait le tempo de Mario. Des fois, quand tu regardes les accords, ça va, des fois, ça va pas. Donc, quand tu as le pack premium, tu peux transposer, mettre des capots, ça te remet les accords, etc. Maintenant, comme je te dis, alors c'est hyper pratique, hein, tu vois, tu l'as sous les yeux. Tu as ta ligne en haut qui te permet de savoir un petit peu la suite des accords pour te préparer. Et tu peux jouer avec Mario dans ton salon. Donc, c'est génial. Hein. Mais voilà, attention, assez souvent, j'ai trouvé des erreurs au niveau des accords. Alors, au début, je m'amusais à le signaler et tout ça. Tu m'as compris. Prochaine application. Alors, pour la prochaine application, je vais te parler très rapidement parce que j'étais en fait un ancien client de eMusic School quand je m'étais mis à apprendre le piano. Et en fait, j'ai gardé l'application. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as des outils comme un métronome, un accordeur, une drum machine qui est plutôt pratique, hein, dictionnaire d'accords, le clavier en ligne, les gammes, tu vois, dictionnaire d'accords. Au début, quand je cherchais un accord, hein, un septième, à la majeure septième, boum, je tombais directement sur les diverses variantes qu'il pouvait y avoir pour jouer l'accord. J'ai trouvé une application sale, qu'on regarde juste après et tu verras franchement. J'ai gardé une nouvelle fois l'application, je dois l'ouvrir 3 fois dans l'année. Pour la suite, alors je vais pas spécialement te parler d'application, on va tout simplement retourner sur Safari puisque je suis dessus. En fait, c'est des sites internet. Alors, corporate, oui, toujours. Hein. Je suis toujours sur le site de Eric. Pourquoi? Parce que j'ai souvent des abonnés qui me posent des questions au niveau des modèles de guitare. Alors, très franchement, l'année dernière, j'ai dû recevoir peut-être une centaine de demandes de gens qui veulent acheter une guitare, qui ont tel budget, qui veulent tel modèle ou tel modèle. Alors, je suis franc, je connais pas tous les modèles. J'ai joué sur vraiment beaucoup de guitares. Une nouvelle fois, je suis pas professionnel, mais des fois, quand j'ai un doute, je vais sur le site d'Eric, guitare classique flamenca. Je regarde un petit peu si déjà il commercialise le modèle dont la personne me parle. Waouh, tu vois, t'as encore les guitares d'André Reyes, une guitare qui est juste là-bas. Et si tu veux, en gros, je regarde si c'est sur le site. Si c'est sur le site, je regarde un peu les specs un peu de la guitare, le bois, les essences, etc. Et à partir de là, je me permets de donner mon simple avis, encore une nouvelle fois sans être professionnel. Et à partir de là, si je sais pas, je préfère dire je sais pas, plutôt que de dire une connerie et de lancer un abonné sur un achat de 800, 1000, 3000 euros, alors que c'est pas ce qu'il recherche. Deuxième site que j'utilise, c'est chord.fr. Une nouvelle fois pour les cordes, alors les cordes no block qu'on avait eu pour la masterclass de Chavo, génialissime, elles étaient vraiment super. Donc merci chord.fr. Et en gros, voilà, toujours pareil. Je regarde souvent un petit peu ce qu'ils ont en termes de cordes
pour voir s'il y a des nouveaux modèles qui me plaisent. Chord.fr, ce qui me plaît beaucoup avec eux, c'est que en gros, je suis très peu demandeur, on va dire, de matériel, que ce soit pour de l'essai, pour moi ou pour vous. Mais en général, si je lui dis, putain, ce jeu de cordes-là, il m'intrigue, tu vois, Philippe Bossé, j'aimerais bien l'essayer. Je fais un petit message à Alexandre, Clément ou Émilie, et en gros, il m'envoie 1, 2, 3, 4 jeux, je les essaye, j'en fais gagner, et en même temps, ça me permet, moi, d'apprendre une nouvelle fois, d'avoir un nouveau ressenti, une nouvelle expérience, du coup, avec des cordes de guitare. Donc, Chord.fr, là-dessus, ils sont géniaux. Ils sont toujours présents pour m'aider, m'accompagner, pour aussi développer mes compétences, mes connaissances. Les no-blocs Luna Flamenca, qui équipent quasiment 100% de mes guitares. Au niveau des sites internet, pour continuer, allez, on va se mousser un petit peu. Social Blade. Social Blade, c'est tout simplement un site qui te permet d'avoir des statistiques un peu plus en détail. Alors YouTube en fournit déjà énormément. Par curiosité et savoir, c'est actualisé très vite. Le nombre de vidéos, 128, le nombre d'abonnés, le cumul de vues, on arrive à 1 million de vues. Les projections futures aussi, c'est hyper intéressant de voir un petit peu à quoi ressemblera la chaîne dans 2 mois, dans 6 mois, dans 4 ans, dans 5 ans, etc., etc. Mais voilà, en termes de visibilité, tu peux, si tu veux t'amuser, te comparer à d'autres chaînes, etc. Bon, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et celui-là, alors, je fais pas du placement de produits, et de toute façon, on peut pas jouer partout. Mais le groupe avec Chavo qu'on a nous permet, en fait, c'est Linkaband, qui est un site de programmation musicale. Donc nous, on est en Haute-Savoie. Et en gros, ça permet de présenter le groupe si les gens veulent qu'on fasse des prestations privées, publiques, ça arrive aussi. Prochaine application, et pas des moindres. Alors Moïse, je sais pas comment on appelle ça. Ça, c'est la révélation. Je t'avais parlé de Chordify. Pars du principe que c'est la même chose, sauf que l'avantage que tu as, c'est que tu uploads, du coup, je te quitte pas, tu uploads ta vidéo. Alors, soit je crois que tu peux le faire par un lien, ou alors par la bibliothèque. Et regarde cette pépite, c'est un délire. C'est-à-dire que tu as ta chanson, qui est juste devant toi, avec le lecture, le tempo, tu mets lecture, tu as tes accords qui apparaissent en haut, que tu peux retransposer. Je veux lui dire qu'il arrête de chanter. L'intelligence artificielle est insolente. Voilà, c'est un gros délire. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que les accords sont beaucoup plus fiables que Chordify. Donc, c'est pour ça que cette année, je suis passé sur ce site-là. Je te dis pas que je changerai peut-être dans 1 an, dans 2 ans, je sais pas. Pareil, je crois que c'est un abonnement, 40 ou 50 € l'année. Mais bon, moi, pour la chaîne YouTube, je suis entre guillemets dans l'obligation. Et pour découvrir de nouvelles chansons, je fais ça. Et ça, c'est la chanson. J'ai juste coupé au final le chanteur. Et c'est la chanson de la vidéo que tu as eu juste avant. J'ai juste enlevé le micro chanteur, les projets 2024. Et tu l'as. Voilà. Et alors ça, c'est super. Bon, là, on est en français. Regarde cette pépite en bas. Tu peux, en faisant ça, sélectionner si tu veux tout simplement exporter des pistes séparément, ou alors si tu veux exporter juste le mixage audio, c'est-à-dire quand tu baisses un son, t'en augmentes un autre, tu fais vraiment un remix, et à partir de là, boum, tu le télécharges en version MP3 ou MP4, et ça te permet d'avoir quelque chose qui soit vachement quali. Tonalité, tu peux la modifier également. Alors une nouvelle fois, je suis pas payé là-dessus, je te dis très franchement ce que j'en pense. Si c'était de la merde, je te le dirai. Mais voilà, c'est une application qui est pour moi génialissime. C'est pour moi une application qui est vraiment géniale. Géniale. Et ce qui est génial aussi, c'est que tu as vraiment les ponts. Et c'est de la bombe. Franchement, cette application, pour moi, ça a été la découverte. Alors, je sais pas depuis quand ça date, mais ça a été une découverte en 2023, bombe atomique. Prochaine application. Alors, la prochaine application, je vais parler de 2 applications. Une dont je suis tombé totalement amoureux, et une autre que je suis en train de découvrir. Donc, je t'en parle parce qu'elles sont très proches et très similaires. La première, c'est celle que j'utilise énormément, et c'est celle que tu verras à partir de désormais. C'est l'application Oulimo.
Alors ça, si tu veux t'éclater, c'est de la bombe atomique. Sur cette application, moi je me sers d'une chose, c'est le Chord Analyzer. Alors Chord Analyzer, c'est le deuxième, tu tapes dessus, et c'est une dinguerie de l'espace. Tu cherches à jouer un accord, ou tu as un truc qui sonne bien, tu veux le nom de l'accord. J'en vois beaucoup arriver. Et ben voilà, cet accord, c'est un accord à la bimbo, c'est un accord que je trouve joli. Et ben c'est un La mineur 9e, tu le vois juste en haut. Et ça, c'est de la bombe parce que ça te permet de découvrir des accords de ouf. Les accords que j'appellerai maintenant les accords du turfu. Donc tu as les accords Chavo, le Mi de merde, hein, on garde toujours celui-là. Et tu as maintenant les accords du turfu. Et les accords du turfu, ben, c'est des accords que franchement tu entends tout le temps. Donc en fait, si tu veux, quand tu trouves des accords qui sonnent bien, qui rentrent bien, mais tu dis putain j'aimerais bien avoir le nom, eh ben Oulimo, franchement c'est une application de ouf. Mon Mi mineur 9e, avec les flèches de gauche et de droite, donc lower, higher, ça va permettre de les monter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bon après tu connais la suite logique, hein, la mineur, etc., etc. Donc en gros si tu veux, en haut tu as toujours les appellations qui ressortent, mais c'est génialissime de trouver une application comme ça. C'est génial. Voilà, franchement j'adore ça et Moïse, c'est un peu les applications que je trouve extraordinaires. Alors t'as d'autres fonctionnalités, hein, comme les progressions d'accords, l'analyse des cordes, hein, tu vas dans rechercher, je veux un mi mineur, boum. T'as toute la gamme, Mi mineur 9e, et ben lui il me le sort comme ça, avec de l'accord ouvert, les accords les plus recherchés, patati patata. Ou t'as même des jeux de quiz, hein, si tu veux travailler tes connaissances et tes compétences en accords. J'éviterai de me lancer dans ce jeu-là étant extrêmement mauvais sur l'appellation de mes accords, parce que j'ai encore des gens qui me disent que je me trompe, mais continuez, je travaille dessus. Et la dernière application, c'est Chord.ia, hein, qui est tout simplement, on va dire sensiblement le même principe que Moïse. Après, j'ai pas encore trop bossé dessus. Si je le prends sur America, hein. Donc on a vraiment une timeline en haut. Juste au milieu, ben, j'ai mes accords qui défilent. Donc c'est plutôt pratique et tu peux même avoir un système pour reconnaître les paroles. Alors il faut encore télécharger un truc. Pareil, tu as un mix au niveau des sons. Je suis pas encore vraiment dessus. Je l'ai téléchargé parce que je crois... Non, mais tu vois la version pro. Voilà. Alors, achat à vie, 300 balles. Alors la vérité, je ne vais pas mettre 300 balles. Dis-moi toi dans les commentaires s'il y a des applications que j'aurais pas présentées, que tu utiliserais. Mon ami, j'espère que la vidéo t'a plu. Je tiens à te souhaiter une belle journée, une belle soirée, un bon week-end. Je sais pas quand tu regarderas la vidéo. C'était Thomasito. Je te dis à très bientôt. Tchuss.